Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel Dieu soit glorifié. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'invite ceux qui sont en arrière de s'avancer, s'il vous plaît. Avancez, et ceux qui viendront à l'état vont s'asseoir. Alors, nous qui sommes venus assez tôt, que nous puissions rester devant. Gloire à Dieu. Le Seigneur vous fortifie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Qu'il nous aide tous. C'est le encore à Jésus. C'est le encore à Jésus. C'est le encore à Jésus d'enfant. Oh, wintogo, Lazare neyongo. C'est le encore à Jésus d'enfant. Bam yazu sob songo. Bam yazu sob songo. Bam yazu sob songo d'enfant. Ibego wintogo Lazare neyongo. Bam yazu sob songo d'enfant. Amina. Sommes toujours dans le thème de notre enseignement. Le syncrétisme religieux. Voilà, et le livret sur lequel j'utilise pour vous donner l'enseignement a été aussi traduit en moré et j'ai le livret en français, mais après nous pourrons nous en procurer. Et à peu près 2 mardis de cela, nous avons vu au travers de la parole de Dieu depuis la chute de l'homme ce qui s'est passé et ce qui a été ajouté au froid. La manasum, la touma, nan leben tawenam yam la pam wenam songre. Depuis la chute de l'homme, l'homme a recherché des voies, des moyens, des méthodes pour encore s'approcher de Dieu et essayer de plaire à Dieu. Voilà. C'est ce qui appelle religion. La religion. Donc, et partout où vous allez dans ce monde, personne dans ce monde ne peut se dire qu'il ne suit pas Dieu. Même les athées. Leur philosophie même démontre qu'ils croient en Dieu. Ils croient en Dieu. C'est Dieu lui-même qui donnera témoignage, qui témoignera de quiconque le suit réellement. Sinon, tout un chacun se reconnaît au moins croyant. Voilà pourquoi dans l'humanité, chacun a trouvé ses voies, ses moyens. Et différentes religions et même des coutumes pratiques. Même l'animisme que nous connaissons, ou ceux qui sacrifient aux idoles partout dans le monde. Et chaque peuple a sa religion ou avait sa manière d'adorer Dieu. Si nous suivons bien la parole de Dieu, Dieu a mis dans la conscience de l'être humain
Et l'homme même connaît le bien et le mal bien avant même que la loi ne soit donnée. Renkete ni sal potera toin balagala budo wala potera toin le kwala lohrom en wilikta manda ya soma wala jemsama. Voilà pourquoi la conscience humaine même peut le condamner. Ou bien ta conscience même te dit que ce que tu viens de poser comme acte est bon ou bien bien. Ya sanna wiliti ni sal ka toin nankis. Et c'est pour dire aussi, l'homme ne peut pas dire que Dieu ne lui a pas montré le chemin qu'il doit emprunter pour vivre. Donc, la bonne fin. Mais toutes ces choses. Quand nous lisons, nous voyons que l'homme ne fait que tâtonner, pensant que s'il agit ainsi ou cela, ou comme cela, pourrait l'aider à voir Dieu. Mais à tout moment, Dieu se révèle. Dieu s'est révélé entre-temps à Noé. Et après le déluge. Iton fan na sana ma fan bedunu jo ya Noé kama tamba asem la Japhet ne kam. Et nous tous qui avons peuplé le monde actuellement, que ce soit les blancs ou les noirs, nous sommes tous descendants des trois fils de Noé, Japhet, et Cam et Sem. La wenam sur la fara dateti wenam sampo puku mengni ni sala. Et Dieu a planifié le salut pour dire, tant que Dieu ne s'est pas révélé à l'homme, alors la chute de l'homme a été aussi le moyen de sa perdition. À cause de ça, l'être humain vit dans le tâtonnement permanent. Donc, entre-temps, Dieu s'est révélé à Abraham. Abraham aussi sacrifiait les animaux. Et il était parmi ceux-là qu'on appelle sacrifier les animaux. Et c'est ce qu'Abraham aussi, son peuple faisait. Et Dieu s'est révélé à lui, lui disant d'abandonner toutes ces pratiques-là, que lui, Dieu va lui montrer le chemin qu'il va emprunter afin de lui être agréable. Et quand vous regardez Abraham, Abraham est le fils de Sem, descendant d'Abraham. Si vous retournez dans Genèse 10, c'est Noé qui a engendré Sem. Et Sem a engendré Arpachshad. Et Arpachshad a engendré Sélak. Et Sélak a engendré Ebed. Ebed a engendré Pélet. Pélet a engendré Réu. Et Réus a engendré Sérul. Sérul a engendré Nakor. Et Nakor a engendré Térak. Et Térak a engendré Abraham. Voyez le chemin du salut que Dieu a tracé pour se révéler à l'humanité. Et Dieu a planifié depuis Sem. Il a laissé Japhet de côté. Laissé Cam de côté. Alors pourquoi quand vous lisez souvent la Bible, vous pouvez voir que Dieu parle de certaines personnes peut-être en un seul verset courtement. Et les gens même se posent la question, mais pourquoi c'est comme ça? C'est ça qui est la priorité de Dieu. Dieu ne cherche pas à raccorder d'autres choses à la ligne qu'il a déjà tracée. Il y a bon commentaire. Et il a dit à Abraham, voici je te bénirai. Et tous ceux qui te béniront, je les bénirai en retour. Et tu serais une source de bénédiction pour toute l'humanité.
Et c'est à travers toi, par toi que le Sauveur viendra. Et la Bible nous dit qu'Abraham crut en l'Éternel. Et il a obéi. Jusqu'à ce que Dieu lui donne Isaac. Et Isaac a engendré Jacob. Si vous regardez, Isaac a engendré deux fils. C'était Esau et Jacob. Et Dieu a laissé Esau et il s'est tourné encore vers Jacob. Et Jacob a engendré 12 fils. Et la Bible nous dit que parmi les 12 fils de Jacob, Dieu a laissé les 11 autres fils. Et il s'est tourné vers Judas. Et Judas était le 4e fils de Jacob. Et il dit que Judas engendra Jares et Phares. Et Zara a engendré Aram. Aram a engendré Aminadab. Aminadab a engendré Esrom. Et Esrom a engendré Nason. Et Nason a engendré Shalman. Et Josué chapitre 2, dans Josué chapitre 2, Salman et Rahab dans Josué chapitre 2. Et ce sont eux qui ont engendré Boaz. Et on dit que Boaz est sa femme Ruth qui est moabite. Ce sont eux qui ont engendré Obed. Et Obed a engendré Isaïe. Isaïe a engendré David. Et voici les descendants de Judas. Et la Bible nous ajoute encore une lumière. David a engendré avec la femme d'Uri, ce monsieur qui est venu d'Eth. Uri. C'est un homme qui venait de Heth. C'est sa femme Bathsheba et David qui ont engendré Salomon. Et Salomon aussi a engendré Roboam. Et Roboam a engendré Abia. Abia a engendré Asa. Asa a engendré Josaphat. Quand vous lisez au temps du roi Josaphat, vous verrez que d'autres peuples se sont levés pour combattre Josaphat. Ammon, Moab et la Syrie. Mais ils n'ont pas pu le vaincre parce que Dieu était son secours, son soutien. C'est ce Josaphat qui a engendré Osias, qui a engendré Joram, et Joram a engendré Joatam, et Joatam a engendré Akaz, et Akaz a engendré Ézéchias. Si vous regardez aussi Ézéchias, et la Bible dit, Dieu même a témoigné de cet homme, il a laissé ses autres parents et l'a rattaché directement à David, disant qu'il a marché comme son grand-père David. Et Ézéchias a engendré Manassé. Et Manassé a engendré Amon. Et Amon a engendré Josias. Et Josias a engendré Jeconias. Jusqu'à leur déportation. Mais malgré que ces gens étaient en esclavage, Dieu a gardé toujours sa connaissance en eux. Et Dieu s'est révélé à eux à Babylone. Jusqu'à ce que les Nabuchodonosor fussent obligés de témoigner disant que c'est le Dieu de Daniel qui est le véritable Dieu. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 1, tout ce que je viens de vous citer là, vous trouverez cela dans la généalogie de Jésus. Et Jeconias a engendré Shalatiel. Et Shalatiel a engendré Zorobabel. Et Zorobabel a engendré Abiud. Si vous regardez leur lien, Eliakim, et Shadok, et Eliud, et Hakim, tous ces gens,
On n'a même pas parlé de jusqu'à Éléazar qui a engendré Matan. Et Matan engendra Jacob. Et Jacob engendra Joseph. Et c'est ce Joseph qui est le mari de Joseph. C'est ce Joseph qui était le mari de Marie qui a engendré Jésus, appelé le Christ. Et Paul le dit, quand le temps fut accompli, le salut pour dire le chemin que le Seigneur voudrait que toute l'humanité puisse emprunter. Quand Dieu a planifié que le temps fut accompli, Dieu l'a révélé ses manifestés. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et quiconque croit en lui, si c'était quelqu'un qui vivait dans la loi, comme les Juifs, et la Bible nous dit que Christ est l'accomplissement de la loi. Il est l'accomplissement de la loi, la fin de la loi, pour justifier tous ceux qui croient en lui. Si c'est nous païens, et il nous dit d'abandonner tout ce dont nous adorons, tout ce sur quoi nous nous appuyons, de les abandonner et de nous attacher à Christ seul, car Christ seul suffit. Donc si nous avons Jésus, nous ne devons pas mélanger notre foi à autre chose. Si nous mélangeons notre foi à autre chose, c'est que ce soit des agissements, que ce soit par des actes, que la Bible ne nous donne plus l'autorisation. Si nous ajoutons cela à notre foi, alors c'est nous-mêmes qui rendons vaine la croix de Jésus-Christ. Alors nous considérons, nous annulons la puissance de la croix de Jésus-Christ. Nous la considérons comme vaine. Pourtant Jésus-Christ est mort afin de nous restaurer tous. Donc ce soir, nous avons vu dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. Alors nous verrons que depuis l'arrivée du Saint-Esprit, depuis la naissance de l'Église, nous verrons que des gens ont mélangé la foi chrétienne avec d'autres choses. Premièrement, si nous regardons, les épîtres que les apôtres ont écrits, les Pierre, les Jacques et les Paul, c'est qu'il y a fait des problèmes qui se trouvaient dans les églises. Face à certaines pratiques, alors les chrétiens même se posaient certaines questions. Comment devons-nous nous comporter? Jusqu'à ce que c'est devenu même des discussions qui se sont levées dans l'église. Comme on l'a dit le dimanche passé, même pour la consommation des viandes. Et certains, et ils avaient mélangé leur foi à des fables, à des philosophies, à des pratiques de ce monde. Ils avaient mélangé cela à leur foi. Si vous prenez par exemple l'épître aux Colossiens, j'invite chacun à relire tout l'épître de Paul aux Colossiens qui ne dépasse pas quelques 4 chapitres. Et si vous lisez l'épître aux Colossiens, vous allez comprendre beaucoup de choses. Paul était en prison. Et Epaphras, qui était un fidèle de l'église, qui était à Colosse, est venu pour visiter Paul en prison. Et la Bible nous enseigne à travers les écrits de Paul qui des gens s'étaient levés à Colosse.
Et pour persécuter ou bien pour tromper les chrétiens. Lisons dans Colossiens au chapitre 2. L'épître aux Colossiens au chapitre 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8 nous dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Amen. Affichez nous mourir. Chapitre 2, versets 8 à 10. Chris vim se katondo. Bi gonere ti da sam yam neni sala bangre. La belegre senka yonde. Si ya ni sala mindu, si ya dunia renda, la ka Chris ren ye te bon. Wenam si ya bom ning fa Chris me ya woto bam yinga pourin. Yam pam da fa bam nenge te bon, bam ya rim damba rima la noya fa zu soba. Amina. Yampane. Prenez garde pour que personne ne fasse de vous sa proie par des philosophies et par de vaines tromperies. La philosophie et de vaines tromperies. Et parlant des traditions des hommes et des rudiments du monde. Donc dans la ville de Colosse, et ces philosophes, en ce temps, il y avait beaucoup de philosophes en Europe. Vous savez, Dieu avait fait grâce. Les philosophes. Parce que le mot est et la philosophie humaine. Dieu avait fait grâce. C'est les Grecs. Les Grecs même sont la base de ces différentes philosophies. C'est les Grecs. C'est les gens à qui Dieu a fait grâce. Quand vous écoutez dans l'histoire de l'humanité, écoutez-moi bien. Dieu n'a jamais abandonné l'être humain. À tout moment, il opère des signes qui me révèlent qu'il est Dieu. Après le déluge, la première puissance du monde à ce temps, ce fut l'Égypte. Égypte la wannam sebra hambon te Misraïm yam han karam et c'est l'Égypte que la Bible qualifie de Misraïm. Quand vous lisez c'est le nom biblique de l'Égypte quoi. Il y a Égypte la matenga yure wannam sebra sanda bon ne tenga toto. Yaman jetin. Si vous regardez bien, wannam da ko ba juno Dieu les avait fait grâce le disant. Fo han tar pang ya. Si tu es puissant, utilise ta puissance pour protéger les faibles. Et agis selon la justice et mets en pratique la justice. Qu'il y ait de la justice dans tout ce que tu feras. Sinon, Dieu ne donne pas une puissance à un peuple ou à des gens pour qu'ils puissent oppresser, forcer ou dominer sur les autres. Dieu ne le permet pas. Et voilà pourquoi, quand Dieu donne la force à un individu,
et qu'il se met à oppresser, à forcer, à dominer ou à maltraiter les autres. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, l'oppresseur sera lui-même opprimé un jour. Donc l'Égypte s'est détournée et l'intelligence que Dieu les avait donnée. Et comme l'Égypte avait du renommée, la renommée, c'est les Juifs. Et c'est les descendants d'Abraham que Dieu avait donné la sagesse. Et à travers eux, les pyramides d'Égypte ont été bâties. Ce qui fait la fierté de l'Égypte aujourd'hui quand les touristes viennent, c'est pour regarder ces pyramides. Oui. Vous avez connu l'histoire de Joseph qui a été une bénédiction pour toute l'Égypte. Mais après la mort de Joseph, et que Pharaon aussi est mort, voici notre Pharaon est venu et ce Pharaon n'a pas connu Joseph. Et ils se sont retournés pour oppresser Israël. Ils les ont persécutés. Ils les ont maltraités. Jusqu'à ce que Dieu lui-même entende. Et il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'entends les gémissements de mon peuple. Et le maître qui les oppressait, les forçait. Mais je suis descendu pour les sauver et les délivrer. Et quand Dieu les a délivrés, Dieu a décidé, l'Égypte va tomber. Maintenant, c'est Israël qui serait la puissance. Et il dit à Israël, dans Deutéronome 28, vous, peuple Israël, vous serez la tête et non la queue. Je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations. Et quand Israël est arrivé, ils sont arrivés dans la terre promise. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Syncrétisme. Et les Salomon ont mélangé leur foi à l'adoration des dieux des Philistins. Et Dieu dit ainsi faisant, alors je vais vous redresser, vous corriger parce que je vous ai choisi en tant que mes témoins. Et il a donné la puissance à la Syrie. Et Dieu a élevé la Syrie. Et la Syrie avait une force de frappe militaire. Et premièrement, les 10 tribus d'Israël ont été déportées et réduites en esclavage. Et Dieu, pensant que Juda allait voir cela et rester fidèle. La division d'Israël en 2 royaumes et l'intervention de la Syrie, c'est comme une période de transition. Yam sa mare mengengese wenam sunna wa weler Israel sol mati lebo sol ma yiba nemte ya wakate nelson zonama ngutnde to wale akase menina ma wenam Juda encore. Et Dieu a attendu Juda en vain. Et Dieu a suscité Babylone. Et Babylone était la puissance en ce temps. Et quiconque se levait, Babylone l'écrasait. Mais au lieu que Babylone aussi fasse très attention, ils ont réduit les Juifs en esclavage, les ordonnant de manger leur nourriture souillée et pour pouvoir mélanger leur foi à autre pratique. Et ils ont même méprisé Dieu. Ils voulaient que le peuple d'Israël adore Dieu comme tout simplement ces cailloux qu'ils étaient en train de vénérer. Non, c'est eux-mêmes qui faisaient ça. Ok, les Assyriens ont méprisé Dieu et ils ont voulu même traiter Dieu comme leur divinité.
jusqu'à ce qu'ils ont utilisé les ustensiles de la maison de Dieu pour boire le vin. Et Dieu a suscité Cyrus, qui est le roi perse. Et lui, il est venu. Et il a envahi Babylone. C'est lui qui a tout fait. Et après lui, que les Grecs sont venus. Ceux à qui Dieu avait donné l'intelligence et la sagesse. Et ils ont dit, et laissons la parole de Dieu de côté. Marchons selon la philosophie de l'homme et nos pratiques, parce que c'est nous qui avons l'intelligence pour pouvoir conduire ce monde. Alors, toutes ces pratiques et toutes ces philosophies étaient pleines à Colosse et même dans toute l'Europe. Et au temps de l'apôtre Paul, il y avait des disciples d'Épicure. Les Épicures et les stoïciens qui sont les philosophes en ce temps. Et leurs enseignements, ils avaient mélangé leurs enseignements à la foi chrétienne. Et les Colossiens, certains même disaient que et ils ont dit non, mélangeons la foi juive que nous croyons là à d'autres pratiques pour dire les nouvelles lunes ou d'autres fêtes qu'ils ont ajoutées à la foi chrétienne. Et d'autres adoraient et vénéraient même les anges, le culte des anges. Voilà, c'est pourquoi je vous disais. Si un ange même se révèle dans la chambre de certains parmi nous, même si c'est un seul coin de sa maison qu'un ange a apparu, alors ils vont essayer de poser quelque chose là-bas pour immortaliser, disant que Dieu est ici. Même si cela vous l'interdisez. Si en tant temps il fait face à des situations difficiles, il ira là où l'ange lui est apparu, disant que c'est ici que l'ange m'est apparu. Si tu as Jésus en toi, toutes ces choses ne comptent plus. Nous ne devons pas adorer ni vénérer un ange. C'est interdit. Si vous lisez la Bible, Jean est tombé aux genoux de l'ange pour l'adorer, le vénérer. L'ange dit non, garde-toi de faire cela. Ne le fais pas. Je ne suis qu'un messager, je suis venu pour adore celui-là qui est assis sur le trône. Donc, comme dans l'évolution de l'Église, après le départ des apôtres, ceux-là qui ont été des chrétiens convertis par le message des apôtres là, on les appelait les pères de l'Église. Même dans l'étude, c'est comme ça on les appelle les pères de l'Église. Ceux-là qui ont connu les Pierre, les Jean et les apôtres physiquement et qui les ont écoutés audiblement, alors ce sont ceux qu'on les appelait les pères de l'Église. Et la foi chrétienne ne faisait que s'agrandir et de convertir. Et les gens ne faisaient que se convertir. Les Ians, les Thomas d'Aquin, les Justin Marie, les Jérôme, tous ces gens, les Cypriens, furent des héros de la foi. Mais quand Rome a commencé à monter en puissance, alors il demandait aux chrétiens de vénérer l'empereur César comme ils adoraient Dieu. Si vous refusez d'adorer l'empereur, alors vous étiez punis. Donc quand certains se sont convertis à la foi chrétienne, les Constantins, quand Constantin s'est converti,
Alors Constantin a dit, alors il ordonne que tout Rome devienne chrétien. Alors tous sont obligés d'épouser la foi chrétienne. Je ne vous dis pas d'abandonner vos pratiques ou votre idolâtrie. Venez dans la foi là avec tout ça. C'est depuis ce temps que la foi chrétienne a commencé à être corrompue. Alors l'empereur qui a succédé à Constantin, l'empereur Théodose le Grand. Et l'empereur Théodose le Grand a signé carrément un décret et il dit que la foi chrétienne devient officiellement la foi de tout Rome. La religion officielle de tout Rome. Et donc, le décret est passé. Et c'est en ce temps aussi que les traditions sont rentrées dans l'église. La vénération ou faire des images pour je veux dire quoi, honorer ou vénérer certains êtres humains. C'est en ce temps-là aussi que ces choses ont commencé. Par exemple, un grand homme et quand quelqu'un a impacté sa génération, alors on faisait des images à son effigie et certains même étaient obligés de se prosterner devant son image parce qu'il fut un grand homme. Et c'est ainsi que l'Église a évolué. Et l'Église a vraiment souffert. Quiconque refusait de faire cela était tué. Et voilà pourquoi certaines personnes ont commencé à envoyer des philosophies, des pensées humaines disant que non, que Jésus n'est qu'un être humain parce que face à certaines situations, lui-même, il était obligé de reculer ou bien de laisser passer. On les appelle les gnostiques. Le gnosticisme. Pour moi, gnosticisme. Et c'est les gens qui disent que non, il y a un certain niveau de connaissance intellectuelle. Tant que tu n'as pas atteint cela, il y a beaucoup de choses même que tu ne peux pas comprendre. Ils ont flatté ainsi beaucoup de chrétiens et les ont induits dans l'erreur. Vous voyez certaines pratiques-là. C'est vraiment, ils ont mélangé leur pratique à la foi chrétienne. Jusqu'à quand l'Esprit de Dieu est revenu pour recommencer à préparer, à redresser les choses. À travers le Martin Luther. Et il mettait dans le cœur de ces gens. Et on doit sanctifier l'Église, la foi chrétienne. Comme les John Brian. Et jusqu'à ce que les John Wesley sont venus. Alors ils ont crevé les yeux de John Brian. Ils ont crevé ses yeux. Parce que cet homme voulait qu'on mette de côté toutes ces mauvaises pratiques qu'il voulait mélanger à la foi. Jusqu'au Charles Finney et les John Wesley. Et ces gens s'efforçaient, conduits par la puissance du Saint-Esprit. Et ces gens conduisaient, ramenaient les gens sur les Saintes Écritures. Car c'est la Bible qui nous révèle la foi qui plaise à Dieu et la foi qui est conforme à ce que Dieu lui-même veut. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit est redescendu. Au temps de William Seymour. Et le Saint-Esprit a rempli encore des fidèles comme dans les Actes des Apôtres. Et il a suscité des gens. Pour qu'ils prêchent l'évangile, pour que l'évangile vienne même dans nos pays. Pour que la foi et la Bible retrouvent sa place au centre de la foi chrétienne. Et les gens ont essayé de combattre cela en vain. La vérité ne fait que triompher tous les jours. Mais le problème aussi, l'évangile que nous avons reçu, nous aussi nous étions dans les traditions et dans les coutumes.
Et nous avons quitté ces pratiques. Et la Bible nous dit de ne pas y retourner. Mais beaucoup de pratiques que nous constatons aujourd'hui montrent que beaucoup ne se sont toujours pas attachés à la parole de Dieu. Beaucoup croient toujours aux traditions, à ces pratiques-là plus que la parole de Dieu. Si vous regardez nos agissements, nos comportements de nos jours, ce que la Bible dit là, nous ne sommes plus totalement dans cela. Nous avons mélangé notre foi. Vous savez, le diable est rusé. Lisons dans Apocalypse 2. Et nous trouvons qu'il y avait du syncrétisme religieux dans l'église de Pergame. Apocalypse. Apocalypse 2. Je prie que le Seigneur nous aide à terminer. Et le dimanche prochain, nous allons avoir un temps de questions et réponses. Le mardi plutôt, excusez. 2, 12. Apocalypse 2, le verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. Ok. Amina. Amen. Vous voyez? L'église dans l'église de Pergame. À Jésus-Christ qui a caché c'est Jésus-Christ lui-même qui témoigne que dans l'église de Pergame, là même se trouve le trône de Satan. Le trône de Satan même est c'est pour dire que depuis qu'il a été précipité du ciel, c'est là-bas qu'il est assis en train de dominer gouverner tout le monde. Non. C'est pour dire que là-bas, il a une doctrine qu'on enseigne, il a même ses disciples. Et ce n'est même pas dehors dans l'église elle-même. C'est pour que les chrétiens écoutent attentivement. Et je le dis à tout moment. Et là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas agir. À moins que tu retourneras dans les ténèbres. Si tu restes dans la lumière pour agir dans les ténèbres, tôt ou tard, cela t'atteindra. Que ce soit, si ce n'est pas le jour, ce sera de nuit. Alors, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire. Imaginez, des gens qui étaient dans l'église, dans la foi chrétienne. Et Jésus même dit que je sais que le trône de Satan est là-bas. Qui se joue? Mon témoin fidèle Antipas a été mis à mort chez vous. Antipas a été mis à mort. Un témoin fidèle de Christ. Un véritable chrétien. Voilà pourquoi certaines personnes qui sont dans la foi chrétienne, ils n'ont comme ennemis que ceux qui vivent dans la vérité. Beaucoup sont dans l'église, mais ils ne sont pas convertis. Ce ne sont pas des chrétiens convertis. D'autres même, c'est des agents du diable. Ils ont vêtu des peaux d'agneau et ils sont parmi nous.
Et comme ils n'ont pas pu vaincre dans les temps passés, et aujourd'hui aussi ils n'auront pas la victoire. Au grand jamais, ces gens n'auront la victoire. La parole de Dieu est la vérité. Comment pouvez-vous comprendre de telles choses? On dit que l'Église s'efforce de garder sa foi. Malgré que Antipas a été mis à mort, des gens gardent toujours leur foi. Mais il y a dans cette église des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. À la doctrine de Balaam. Et ils se sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Alléluia. Gloire à Dieu. Deux personnes. Mais deux groupes qui étaient des gens qui se reconnaissaient des chrétiens. Et ils se disent chrétiens, mais ils sont toujours attachés à la doctrine de Balaam et à la doctrine des Nicolaïtes. Qu'est-ce que la doctrine de Balaam? Nombre 19 jusqu'à Nombre 23. Nombre 19 jusqu'à Nombre 23. Lisez ces différents chapitres à la maison. La doctrine de Balaam, c'est de séduire, tromper le peuple d'Israël. Les conduire à faire et à pratiquer le mal. Car il était allé pour maudire le peuple d'Israël. Vous savez que Balak, elle a demandé. Parce que Balak était le roi de Moab. Était un homme. Balaam était un devin. Je ne peux pas le qualifier même de prophète. Balaam était un devin. Et Balak est allé voir Balaam. Et voici, moi j'ai mes ennemis. Mes ennemis, c'est le peuple d'Israël. Je vais te demander, Balaam, viens et maudis ce peuple pour moi. Car en tout cas, dans ces quatre coins de notre territoire, c'est sur toi seul que nous comptons. Nous voyons beaucoup de gens qui viennent consulter auprès de toi et qui retournent satisfaits. Alors nous ne pouvons pas être là à côté de toi et nous voici face à une situation et toi tu ne peux pas nous aider. Pourtant le peuple d'Israël, ce peuple-là, je veux que tu les maudisses pour que ce peuple périsse. Pourtant Balak, qui était roi de Moab, est un descendant de Lot. Il est un descendant de Lot. Et c'est ce Lot aussi qui a suivi Abraham pour sortir du milieu de son peuple. Jusqu'à ce qu'ils se sont séparés. Et ils ont entendu que Dieu a combattu pour Israël en Égypte. Ils ont entendu les échos. Maintenant, quand ils voyaient ce peuple-là, ce sont nos frères, nous refusons. Jusqu'à l'heure que je vous prêche là, les descendants de Moab et les descendants d'Ammon, car Moab et Ammon sont tous descendants de Lot. Et la capitale de la Jordanie. Ce sont ces deux-là qui se sont réunis qu'on appelle Amman. Jusqu'aujourd'hui. La Jordanie est contre Israël. Jordanie qui Israël a même l'esplanade des mosquées est contrôlée par la Jordanie jusqu'à l'heure où je vous parle. C'est eux qui contrôlent. Ya bamba un so mihininga sembe asanmo wendo wazingo. A Balak yelame. Et Balakati Kaba modile.
Dieu dit à Balaam, ne t'hasarde pas de maudire ce peuple. Ce peuple est au-dessus de toute malédiction. Tu ne peux même pas les maudire. Et il dit à ceux qui sont venus pour l'inviter à venir maudire le peuple là, passez la nuit avec moi. Et Dieu mit Balaam en garde, n'y va pas. Mais comme cet homme voulait les richesses que lui avait promis, et quand il a dit, quand il veut ouvrir sa bouche pour maudire, sans savoir, il commence à bénir. Quand il ouvre la bouche pour proclamer des malédictions, il commence à proclamer des bénédictions. Et Balak était en colère. Bon, dans ce cas, change d'angle pour voir si tu ne pouvais pas les maudire maintenant. Et ils ont tout fait en vain. Et il s'est trouvé dire à Balak, mais si tu ne veux pas les maudire, ne les bénis pas en tout. Voici un peuple qui est déjà béni à tous les niveaux. Ah, si tu ne les bénis pas, c'est ton problème. C'est un peuple déjà béni. Nous sommes déjà bénis. Ton Dieu n'est pas ce que la Bible dit. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ notre Sauveur. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Nous sommes bénis. Balaam dit ainsi faisant. Bon, en tout cas, tous ces richesses que je t'avais promis là, tu ne les auras pas. Alors, c'est à ce temps que Balaam a commencé à sa doctrine. Et il dit, je vais te demander. Organise un festin, une grande fête. Et ces jeunes filles moabites sortiront. Et allez inviter les Israélites. Invite-les à s'enivrer et à manger les animaux sacrifiés à tes idoles. Et après que Israël s'est enivré et qu'ils ont mangé les animaux sacrifiés, qu'est-ce qui les restait? L'impudicité. Ce jour-là, combien de milliers de personnes sont mortes? Plus de 20 000 personnes. Plus de 23 000 personnes sont mortes. Et Moïse s'est levé. Quiconque se reconnaît dit Israélite qu'ils viennent à mon côté. Et une foule a couru vers Moïse. Non, nous n'avons pas mélangé notre foi. Nous ne sommes pas dedans. Moïse dit, il n'y a pas de problème. Que chacun brandit l'épée alors. Tu traverses tout ce fou. Si tu vois ton propre frère qui est allé manger les viandes sacrifiées, qui a adoré Baal-Péor, tue-le. Le peuple est resté silencieux. On dit que c'est la tribu de Lévi seul. C'est la tribu de Lévi seul qui ont brandi l'épée. Ils ont exterminé leurs frères qui sont allés se souiller. Et Dieu dit à Moïse, je me rappelle de mon alliance que j'ai faite avec Lévi. Les sacrificatures s'attachent à Lévi désormais. Donc la doctrine de Balaam, c'est de séduire l'homme afin qu'il tombe dans le mal. Te flatter pour que tu mélanges ta foi et que tu sors hors de la foi chrétienne pour qu'il puisse te mater. Voilà pourquoi le psalmiste disait, heureux celui qui ne s'attache pas qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Mais qui médite les lois de l'Éternel jour et nuit. Et il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Et ses racines vont jusqu'à ce courant d'eau. Regardez Balaam. Et quelqu'un qui était idolâtre et qui vénérait
On dit que dans l'église de Pergame, il y a des gens qui étaient idolâtres, mais qui criaient haut et fort qu'ils sont des chrétiens qui croient en Jésus-Christ. Bon, je le dis qu'ils ne sont pas à Gouin ici, ils ne sont pas dans l'église de Gouin ici. Mais dans l'église de Christ en général, on y trouve. À Gouin ici, on n'en trouve pas. Mais dans l'église universelle, on entend et on a. Et aussi la doctrine des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, là, c'est quoi? C'est Nicolas. Acte au chapitre 6. Nicolas qui était un diacre. Nicolas a été diacre. On dit que si vous lisez ces passages, vous verrez que cet homme qui était Antioche, mais qui était c'était un homme rempli du Saint-Esprit et qui, avec l'évolution, ou bien avec l'avancée de sa foi, il a mélangé sa foi à autre chose, à la tradition. Et lui est un homme qui s'appelait Simon. Simon était un magicien. Vous pouvez lire ça. Acte chapitre 8. Acte chapitre 8. Simon le magicien. Simon le magicien. Il détenait une puissance incroyable dans la ville de Samarie. Vous pouvez lire à partir du verset 9. Il y avait auparavant. Okay. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Amina. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé. Merci. Okay. Simon. Cet homme s'appelle Simon. C'est pour dire Simon. Il y a juif pour Samarie n'est pas pour chocolat juif. Alors les Samaritains étaient, il y avait une partie qui était juif, une partie qui était païenne. Et entre les Samaritains et les Juifs, il y avait une, je veux dire quoi? Il y avait un lien et ils avaient adopté la tradition juive aussi. C'est un lien de sang. Il y a n'avez-vous pas vu Jésus qui est allé s'entretenir avec cette femme? Et cette femme dit à Jésus: nous adorons Dieu sur cette montagne, mais vous les Juifs dites que c'est à Simon, un homme de Dieu qui est magicien. Comment vous allez comprendre qu'il exerce la magie? Comment quelqu'un peut-il invoquer le nom du Seigneur? Et cet homme est encore magicien et pratique le fétichisme. Et il a même l'audace de prier au nom du Seigneur. C'est ce même Simon. Entre-temps, il a voulu s'acheter la puissance de Dieu. Il n'a pas reçu. Et lui et Nicolas se sont entendus. Ils ont organisé leur propre église. Et c'est devenu l'église de Simon et de Nicolas. Et c'est Simon. Et c'était Nicolas qui était le pasteur. Et Simon était le diacre en ce temps. Des magiciens. L'église de magiciens. L'église de magiciens. On dit qu'il y avait des gens dans l'église de Pergame.
Et eux-mêmes, ils épousaient la doctrine des Nicolaïtes. Vous voyez? Quand vous lisez dans l'épître aux Éphésiens, Jésus-Christ dit Éphésiens. Donc c'est dans l'Apocalypse. Jésus-Christ a dit à Apocalypse. Pas Éphésiens, Apocalypse. Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit à l'église d'Éphèse dans Apocalypse. Vous avez sondé ceux-là qui se faisaient appeler apôtres et vous avez trouvé qu'ils étaient menteurs. Vous avez haï la doctrine de Nicolaïte. C'est quelque chose que moi aussi je hais. Jésus-Christ est cette doctrine-là. Jésus-Christ est quelqu'un qui invoque son nom et qui continue de faire de telles pratiques dans l'église. Vous voyez? Ne voyez-vous pas que notre génération est remplie de telles choses? Et d'autres même, les miracles qu'ils font là, c'est pas des fétiches. Et je dis que quand les temps s'accompliront, nous allons même mentionner, dire des noms de certaines personnes. S'ils refusent de quitter ces pratiques, nous allons les nommer même. Nous irons dans les places publiques et nous allons les dénoncer. C'est exactement cela aussi la réforme. Quiconque ne se reconnaît pas dans la Bible que cette personne te cherche. Si tu ne veux pas suivre la Bible, alors il faut chercher là où tu iras. C'est un temps venu, on ne peut plus se cacher. On ne peut plus se cacher. L'église n'est pas un lieu de magie ou de fétiche. Je le dis à tout le monde. Nos parents, les pasteurs Samora, les pasteurs sont même Kieta, les papas Koudouigou, les Poutiens Yalma, des hommes qui ont suivi fidèlement le Seigneur. Ils sont restés fermes dans leur foi et avec intégrité. Et ils nous ont légué cette foi. Et c'est nous qui allons venir tolérer des magiciens et des charlatans soit avec nous dans l'église. Non, vous serez dépouillés. Quand le réveil viendra, il y a des gens qui vont continuer tout droit et ils vont indexer l'église disant avant nous on fréquentait cette église mais aujourd'hui tu ne peux plus mettre pied. C'est quand tu es libre que tu peux faire ce que tu veux. Quand tu te retrouves coincé, avoir le dos au contre le mur, tu dois savoir pourquoi nous devons sanctifier l'église et abandonner les péchés. Et nous attacher à la parole de Dieu. Suivre la parole de Dieu et mettre en pratique et rien ne pourra te nuire. Il a une puissance. Il a une vie. Il a une victoire. Il a une protection. Et voici cette parole. Elle est la vie. Si vous suivez cette Bible, vous vivrez. Si vous regardez de notre génération, les gens ne peuvent pas ne pas mélanger la foi. Parce qu'ils ne veulent pas la parole de Dieu. Non. Beaucoup ont mélangé les traditions dans la foi chrétienne et ils l'ont mélangé. Et d'autres même se permettent de tromper les autres. Et je le dis à tout moment. Nous qui sommes en train de vous prêcher. Car quoi me servira de vous flatter pour avoir de l'argent? Quelle serait l'utilité? Qu'est-ce que cela me servira? Mais quand je me tiendrai devant le trône de Dieu, mais c'est le ciel que je veux là. Ah oui.
Que chacun s'évertue. Mets de côté ces futilités et laisse la parole de Dieu t'éclairer. Nous allons nous arrêter ici. Et la semaine prochaine, nous allons terminer et laisser le temps pour des questions. Et si nous n'arrivons pas à finir la semaine prochaine, je vous aime de tout mon cœur. Et je refuse que des gens vous flattent ou vous trompent. Restez ferme dans la parole de Dieu. C'est ce qui fait la puissance des églises, des assemblées de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un disait que la parole de Dieu et le Saint-Esprit seulement ne suffisent pas. Il faut que tu ajoutes certaines ruses. Quand un chrétien se met à raisonner comme ça, quand tu parles de ruse, c'est quoi ça? C'est soit c'est pratique que lui croit et c'est ruse des hommes. Si Dieu n'est pas d'accord avec ses agissements, l'essentiel est que lui puisse utiliser ce ruse-là pour arriver à ses fins. Quand même, mais la Bible et le Saint-Esprit ne suffisent pas. Il faut ajouter du ruse. Que Dieu nous aide à ne pas mélanger notre foi. Et la Bible et le Saint-Esprit nous suffit. La Bible et le Saint-Esprit nous suffit. Que tu sois un chrétien puissant, un chrétien rempli d'intelligence et de sagesse. Lisez la parole de Dieu. Lisez la Bible tous les jours. Elle est remplie de sagesse et d'intelligence. Elle est remplie de victoire et de lumière. Et Dieu a dit à David, David est un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David aimait la loi de l'Éternel. Et il dit, aucun ennemi de David ne pourra le surprendre. David, ton ennemi ne te surprendra jamais. Si vous lisez la parole de Dieu, votre ennemi ne peut pas vous surprendre. Non. Tout ce qu'il planifie, vous allez déjà voir cela à l'avance en lisant la parole de Dieu. Il n'y a pas à prier jusqu'à gémir et soupirer. Non, non. Vous le voyez arriver et vous lui barrez la route. Il dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Lèvons-nous, on va rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole en moi. Qu'il bénisse sa parole en toi. Et je vous encourage à aimer la parole de Dieu. Le problème est que les choses de Dieu, c'est dans le spirituel, ça se passe en esprit. Mais malheureusement, nous voulons souvent utiliser la chair. Laissez ça de côté. Efforce-toi. Prie pour la parole de Dieu.